Que feriez-vous si votre propre mère vous arrachait votre identité? Et si la personne que vous aimiez le plus devenait la cause de votre malheur? Comment survivre quand on vous vole vos enfants à la naissance? Et si, derrière les barreaux, vous découvriez que votre vie entière n'était qu'un mensonge? Ma vie volée, c'est l'histoire de deux jumelles séparées par l'injustice, de l'amour aveugle d'une mère qui a détruit un destin, et d'une vérité qui finira par éclater. Dis avec moi: Jésus-Christ est amour. Abonnez-vous dès maintenant, afin de ne rien manquer pas ce film bouleversant. Car ce n'est pas seulement une histoire, c'est une vie volée. Nadia, pourquoi tu as osé donner mon téléphone à quelqu'un sans même prendre la peine de me demander mon avis? Tu crois que tu peux disposer de mes affaires comme bon te semble. Tu dépasses vraiment les limites, et cette fois-ci, je ne vais pas me taire. Mais enfin Nadine, pourquoi tu cries comme ça? Ce n'était qu'un simple téléphone, tu exagères toujours. Et puis, il ne s'est rien passé de grave, tu devrais apprendre à être moins possessive. Ne joue pas à l'innocente avec moi. Tu sais très bien que ce n'est pas seulement le téléphone. Tu t'es arrangé pour sortir avec ce garçon en te faisant passer pour moi, et tu crois que je n'allais pas le découvrir. Tu m'as humilié Nadia, et tu le sais très bien. Franchement, tu devrais plutôt me remercier. Ce garçon ne t'aimait pas vraiment, il voulait juste s'amuser. Moi au moins, je lui ai donné une raison de sourire. Tu devrais arrêter de faire ta victime à chaque fois. Tu es vraiment sans honte, Nadia. Non seulement tu prends ce qui m'appartient, mais tu oses encore retourner les choses comme si j'étais ingrate. Toute ma vie tu as vécu dans l'ombre de maman qui te couvre de tout, et tu crois que ça t'autorise à piétiner les autres. Écoute, si maman m'aime plus, ce n'est pas ma faute. Peut-être que tu devrais apprendre à lui plaire davantage au lieu de toujours pleurnicher. Moi au moins, je sais comment profiter de la vie et obtenir ce que je veux. C'est toujours pareil avec toi. Tu crois que l'amour de maman est une arme pour me rabaisser, mais sache que ce favoritisme ne durera pas éternellement. Un jour, tout se saura et tu comprendras ce que signifie perdre ce qu'on n'a jamais mérité. Tu rêves éveillé, Nadine. Moi perdre quoi que ce soit. Tu sais bien que tout me revient toujours, parce que maman me fait confiance et me défend. Toi, tu n'es qu'une éternelle jalouse, et ça se voit à chaque mot qui sort de ta bouche. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'injustice. Depuis qu'on est petite, je dois me contenter des miettes pendant que tu récoltes les honneurs. Et maintenant, tu oses salir ma réputation devant les gens, juste pour rire. Tu es cruelle, Nadia. Mais tu prends tout trop au sérieux. Les autres rient, moi aussi, et la vie continue. Pourquoi tu tiens tant à ce garçon? Tu n'étais qu'un passe-temps pour lui. Moi au moins, je sais comment garder l'attention des gens. Ce n'est pas de lui que je parle, Nadia, mais de toi. Toi qui te fais passer pour moi, toi qui profites de ma confiance, toi qui transformes tout en jeu alors que tu détruis ma dignité. Comment peux-tu être aussi légère? Tu veux savoir, parce que je refuse de vivre comme toi, toujours sérieux, toujours en colère, toujours frustré. Moi je m'amuse, et si tu ne supportes pas, ce n'est pas mon problème. Alors c'est ça, ton excuse pour tout. L'amusement. Un jour, tu réaliseras que toutes tes plaisanteries auront des conséquences. Et ce jour-là, ni maman, ni tes rires ne pourront te sauver. Des menaces encore. Tu parles, mais tu n'agis jamais. Au fond, tu sais que tu n'as aucun poids dans cette maison. Même si tu cries, maman prendra toujours ma défense. Et toi, tu crois que la vérité se cache éternellement. Mais regarde-moi bien, Nadia, je te promets que je ne serai plus ton jouet. Tu as volé mon identité devant ce garçon, mais tu ne voleras pas ma dignité pour toujours. Tu peux bien essayer de t'affirmer, ça ne changera rien. Aux yeux de maman, je reste la perle et toi l'ombre. Alors continue à t'énerver, moi je savoure ma place de préférée. Sache une chose, Nadia. Ce n'est pas l'amour de maman qui décide de ma valeur. Je sais qui je suis, même si vous tentez de m'éteindre. Et tôt ou tard, la lumière jaillira, et ce jour-là, tu comprendras que tout ne t'appartient pas. Rêve, Nadine, rêve tant que tu veux. Moi je vis la réalité, et dans cette réalité, tout m'appartient déjà. D'ailleurs même je vais te trahir à maman. Moi-même je vais lui dire.
Pourquoi autant de bruit? Que se passe-t-il encore? Maman, c'est Nadine, elle me boude pour une petite blague que j'ai fait. Va y te reposer ma fille chérie, je parlerai avec ta sœur, monte dans ta chambre ma chérie. Merci maman chérie, je m'en vais. Maman, pourquoi es-tu comme ça? Je suis comment? C'est quelle façon ça de parler à sa mère? Maman, il faut que je parle. Je ne comprends pas pourquoi tu fermes toujours les yeux sur les bêtises de Nadia. Elle prend mon téléphone sans permission, se fait passer pour moi auprès des gens, et au lieu de la corriger, tu me demandes de me taire. Nadine, pourquoi exagères-tu tout le temps? Ta sœur ne fait que s'amuser. Tu prends les choses trop à cœur. Si tu continues ainsi, tu vas finir par te rendre malade pour rien. Ce n'est pas de l'exagération maman, c'est de l'humiliation. Je n'ai plus de respect devant les gens à cause d'elle. Comment peux-tu trouver normal qu'elle se fasse passer pour moi juste pour tourner ma vie en ridicule? Ta sœur est différente de toi, Nadine. Elle a un caractère joyeux, elle attire l'attention et les gens aiment être autour d'elle. Toi, tu es toujours tendu, et tu crois que tout est une attaque contre toi. Maman, ce n'est pas une question de caractère mais de respect. Elle franchit les limites et tu l'encourages en lui donnant raison à chaque fois. Comment veux-tu qu'elle change si toi-même tu refuses de la reprendre? Nadine, je ne refuse pas de la reprendre, mais je sais reconnaître quand une chose est grave et quand elle ne l'est pas. Ici, il ne s'agit que d'un jeu entre sœurs. Apprends à lâcher prise sinon tu auras les cheveux blancs avant l'âge. Alors pour toi maman, ma dignité est un jeu. Tu trouves normal que ma propre sœur me vole mon identité et se moque de moi publiquement. Moi je crois que tu ne veux simplement pas voir la vérité en face. Nadine, ma fille, tu ne comprends pas encore. Dans la vie, il faut parfois laisser couler. Si tu veux être heureuse, tu dois apprendre à ne pas faire des histoires pour chaque détail. Nadia ne t'a pas volé ta vie, elle s'amuse seulement. C'est facile pour toi de parler, maman, parce que tu ne subis pas ses moqueries. Tu n'es pas celle qu'elle ridiculise devant les autres. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait de se sentir effacée par sa propre sœur. Mais pourquoi refuses-tu d'accepter la nature des choses? Nadia est comme elle est, et toi comme tu es. Si tu continues à lutter contre elle, tu perdras toujours. Au lieu de te battre, trouve la paix en toi-même. Maman, tu confirmes encore ce que je sais déjà. Tu as choisi ta préférée. Peu importe ce que je dirai ou ce qu'elle fera, tu trouveras toujours une excuse pour la couvrir. Mais un jour, tu verras où tout cela mènera. Ne parle pas ainsi, Nadine. Tu crois que je n'aime que ta sœur, mais tu te trompes. Simplement, je refuse de me laisser emporter par tes plaintes incessantes. Si tu veux avoir ma paix, apprends à tourner la page. Maman, tu ne réalises pas ce que tu fais. À force de fermer les yeux sur ses fautes, tu es en train de créer un monstre. Tu crois l'aimer, mais tu la pervertis en lui faisant croire qu'elle a tous les droits. Tu dramatises encore. Nadia est jeune, insouciante, et un jour elle mûrira. Toi, tu devrais cesser de gaspiller ton énergie à surveiller chaque geste de ta sœur. La vie est trop courte pour se laisser ronger par la jalousie. Nous sommes jumelles, donc nous avons le même âge. Quand va-t-elle grandir? Nous sommes en licence, et bientôt nous nous marions certainement. Ce n'est pas de la jalousie maman, c'est de la douleur. Je voulais juste que tu reconnaisses que j'ai raison pour une fois. Mais comme toujours, tu as choisi ton camp, et ce n'est pas le mien. Nadine, tu resteras toujours ma fille, mais si tu continues à t'attacher à chaque petite offense, tu vas perdre ta joie. Relaxe-toi, respire, et apprends à vivre malgré Nadia. Sinon, crois-moi, tes cheveux blanchiront bien avant les miens. Alors c'est ça ton conseil pour moi. De me taire, d'accepter l'injustice et de sourire comme si de rien n'était. Très bien maman, je me tais, mais retiens que tout silence finit par se transformer en cri plus fort que les paroles. Pourquoi est-ce que ma vie ressemble toujours à une injustice? Pourquoi est-ce que je dois supporter la douleur de voir ma propre mère me rabaisser pour élever Nadia? Est-ce que je suis vraiment sa fille, ou seulement une étrangère dans cette maison?
Chaque fois que je pense que maman me comprendra, elle me repousse encore. Est-ce que je mérite seulement de l'amour? Ou bien suis-je condamnée à vivre dans l'ombre de ma sœur pour le reste de ma vie? Qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Pourquoi Dieu m'a donné une sœur jumelle si c'était pour que je perde tout devant elle? Est-ce un cadeau ou une malédiction? Je ne comprends vraiment pas, tout ce que je sais c'est que je suis fatiguée de cette vie. Parfois je me demande, est-ce que je devrais me battre ou est-ce que je devrais abandonner? Est-ce que le silence que maman me demande est vraiment la solution? Ou bien est-ce que mon silence est justement la raison pour laquelle on me piétine? Et si un jour je craquais, que se passerait-il? Est-ce qu'elle comprendrait enfin ma douleur, ou bien dirait-elle encore que je suis jalouse et faible? Qui viendra me défendre si même ma mère ne croit pas en moi? Tiens, voilà ma chère sœur en train de parler toute seule encore. Je ne comprends pas pourquoi tu dramatises autant, tu devrais plutôt apprendre à rire de ta situation comme je le fais. Tu trouves ça drôle, toi, d'avoir volé mon téléphone, mon identité, et d'avoir fait de moi la risée des autres. Est-ce que tu réalises au moins le mal que tu fais, ou bien tu es aveugle à ce point? Aveugle, non, ma chère, je vois très bien, et ce que je vois c'est une sœur qui se consume dans la jalousie alors que moi je profite de la vie. Tu aurais pu être comme moi, mais tu as choisi de rester une ombre triste. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être une ombre, Nadia. C'est toi et maman qui avez fait de moi cette ombre en me volant toute lumière. Tu veux briller, mais tu ne sais pas que ta lumière est artificielle. Appelle ça comme tu veux. Artificielle ou pas, au moins je brille, et les gens me remarquent. Toi tu parles de dignité, mais personne ne t'écoute. Moi je vis sous les applaudissements, toi sous les plaintes. Tu crois que les applaudissements dureront toujours, Nadia? Un jour, les mêmes personnes qui rient avec toi verront ton vrai visage. Et ce jour-là, il n'y aura plus de maman pour cacher tes fautes derrière des excuses. Oh Nadine, toujours tes prédictions. Tu oublies que dans cette maison, c'est moi la reine et toi la servante. Même si la vérité se montrait, qui oserait croire que moi, l'enfant préféré, puisse être coupable? Ta couronne est faite d'injustice, et les couronnes de ce genre finissent toujours par tomber. Je ne sais pas quand, mais je sais que tu ne pourras pas cacher tes fautes éternellement. Rêve toujours, ma sœur. Pendant que tu pries pour un futur qui n'arrivera peut-être jamais, moi je savoure le présent. Et crois-moi, je n'ai aucune intention de te laisser sortir de ton rôle d'ombre. Alors profite de ton présent, Nadia, mais souviens-toi que la vérité a une force que même le favoritisme d'une mère ne peut pas étouffer. Le jour où elle éclatera, tu regretteras tous tes rires d'aujourd'hui. 2 semaines plus tard. Nadia, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi tu es toujours en train de me rabaisser devant les autres, comme si ton plaisir était de m'écraser. Est-ce que tu ne réalises pas que nous sommes jumelles et que ce que tu fais contre moi finit toujours par me blesser au plus profond de moi-même? Tu exagères toujours, Nadine, tu dramatises comme si la terre entière s'était retournée contre toi. Moi je ne fais que profiter de ma vie et avancer, et si toi tu n'arrives pas à tenir le rythme, ce n'est pas ma faute. Tu ne peux pas passer ton temps à m'accuser de ton manque de courage et de ta faiblesse. Non, Nadia, ce n'est pas une question de faiblesse, c'est une question de respect et de vérité. Je t'ai vu aujourd'hui prendre le mérite pour un travail que j'ai fait de mes propres mains, et tu as laissé les gens t'applaudir sans même te retourner pour me citer une seule fois. Comment peux-tu te regarder dans le miroir après cela? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Nadine? La vie est faite de combats et de stratégies. Tu n'as jamais compris que dans ce monde, ce n'est pas celui qui travaille le plus qui récolte, mais celui qui sait se positionner et tirer son épingle du jeu. Si j'ai saisi une opportunité, ce n'est pas à moi de culpabiliser, mais à toi d'apprendre à te défendre. Alors c'est ça, ta logique. Voler les efforts des autres et les faire passer pour tiens. Moi je croyais que nous étions liés par plus que du sang, que notre gémellité devait nous unir et non nous opposer. Mais toi, tu sembles déterminé à me voler ma vie, à chaque fois que je tente de construire quelque chose. Tu peux penser ce que tu veux, Nadine, mais la vérité c'est que tu n'as jamais eu le courage d'occuper ta place. Tu as toujours peur de parler, peur de t'imposer, peur de briller. Alors quand moi je me lève et que je prends ce qui est devant moi, tu viens ensuite pleurer que je t'ai tout pris. Le problème n'est pas moi, il est en toi. Quelque temps plus tard. Qu'est-ce que j'entends encore?
Toujours des disputes, toujours des accusations, et c'est toi, Nadine, qui viens encore te plaindre. Tu ne cesses jamais de gémir comme une enfant, alors que ta sœur montre de la force et de l'intelligence. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de lui ressembler au lieu de la critiquer. Maman, ce n'est pas moi qui cherche la querelle. Je veux simplement qu'on reconnaisse mes efforts et qu'on arrête de m'effacer pour glorifier Nadia. Si tu prenais le temps d'écouter ce que j'ai à dire, tu comprendrais que ce que je vis n'est pas de la jalousie, mais de la douleur profonde. De la douleur profonde. Non, Nadine, ce que je vois, c'est de l'amertume et de la faiblesse. Tu veux que tout tombe dans ta main sans te battre. Nadia, elle, n'attend pas que la vie lui sourie, elle prend les choses en main et elle avance. Voilà pourquoi je suis toujours de son côté, parce qu'elle montre de la volonté. Alors peu importe ce que je fais, peu importe mes efforts, tu trouveras toujours un moyen de me rabaisser pour exalter ma sœur. Tu ne vois même pas que ton attitude me détruit chaque jour un peu plus. Moi je ne cherche pas à être parfaite, je cherche juste à être entendue et aimée pour qui je suis. Tu parles d'amour, Nadine, mais tu refuses de comprendre que dans cette maison, seule la force permet de s'imposer. Tu restes dans tes plaintes, dans tes discours interminables, mais tu n'agis jamais. Nadia a compris la leçon de la vie, et c'est pour cela qu'elle mérite mon admiration, même si toi tu la qualifies de voleuse. Alors c'est clair, maman, je n'ai jamais eu ma place dans ton cœur. Tout ce que je représente pour toi, c'est une ombre derrière Nadia. Peut-être qu'un jour tu réaliseras que tu as soutenu la mauvaise personne, mais ce jour-là, il sera déjà trop tard, parce que moi je serai brisée à l'intérieur. Quelques jours plus tard. Nadia, ça ne te dérange pas que tu laisses tout en désordre ici. Je me tue à tout ranger pendant que toi tu ignores tout. Ce n'est pas juste, on est deux ici. Tu exagères toujours, Nadine. La chambre est vivable, et moi je préfère me détendre plutôt que de passer mon temps à ranger. Tu as toujours été obsédée par le contrôle. Ce n'est pas du contrôle, c'est du respect. Respect pour moi et pour la maison. Et maman ne fait jamais rien pour te rappeler à l'ordre, comme si tes erreurs étaient invisibles. Tu crois que ça me dérange? Pas du tout. Maman me protège toujours, elle sait que je mérite sa confiance et sa liberté. Toi, tu devrais apprendre à profiter de la vie au lieu de te plaindre. Profiter de la vie, c'est une chose, mais ignorer les conséquences, c'en est une autre. Un jour, tu tomberas et personne ne pourra te protéger, pas même maman. Je ne tomberai pas. J'ai toujours eu la chance d'avoir maman de mon côté. Et si toi tu passes ton temps à t'inquiéter, c'est ton problème, pas le mien. Tu ne comprends pas, Nadia. La liberté n'est pas un passe-droit pour tout faire n'importe comment. Tu risques de te perdre à force de suivre ce chemin. Peut-être, mais je préfère vivre pleinement que d'être coincé comme toi. Tu restes enfermé dans ton monde parfait, et moi je prends ce qui m'appartient. Et ce que tu prends, ça pourrait te coûter cher. Tu crois que maman pourra toujours réparer tes erreurs. Même elle a ses limites. Alors laisse-moi vivre, Nadine. Toi tu ne peux pas comprendre ce que ça fait de se sentir privilégié et protégé. Et crois-moi, je compte bien profiter de cette chance. D'accord, fais comme tu veux, j'espère que tu ne le regretteras pas à l'avenir. Quand tu me regardes, est-ce que je ressemble à une personne qui regrette? Vers la soirée. Nadia, tu as trop de règles autour de toi, ça te rend triste. Tu devrais t'amuser un peu, découvrir qui tu es vraiment. Tu sais, parfois j'ai l'impression que maman me protège trop, que j'ai des chances que Nadine n'aura jamais. Mais je me demande ce que je fais de cette liberté. C'est justement ça qu'il faut exploiter. Tu es la préférée, personne ne pourra t'empêcher de vivre comme tu veux. Tu peux sortir, t'amuser, essayer des choses nouvelles, et personne ne pourra te blâmer. Tu crois que je peux vraiment le faire? Sortir tard, me sentir libre sans culpabilité? Absolument, tu as cette chance unique. Et moi, je peux te montrer comment en profiter sans limite. On pourrait aller ce soir, juste toi et moi. Ce serait incroyable. Mais maman, elle me défend toujours, mais je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour rien. Nadia, tu as tout son soutien. Elle est de ton côté. Profite de cette protection pour vivre pleinement. Nadine, elle, restera toujours coincée dans son rôle d'observatrice. Oui, tu as raison.
Peut-être que j'ai besoin d'apprendre à me détacher de tout ce que Nadine pense. Je veux sentir cette liberté que tu décris. Voilà, tu comprends enfin. La vie est courte, et il faut la goûter à fond. Ce soir, tu vas voir, tu te sentiras vivante pour la première fois. D'accord, allons-y. Mais c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Je suis un peu nerveuse. C'est normal, ça montre que tu t'apprêtes à franchir une étape importante. Et après ça, tu ne voudras plus revenir en arrière. Quelques instants plus tard. Tu es formidable, maintenant nous pouvons marcher ensemble. J'espère juste que ma mère ne sera pas en colère. Tu dois jouir de ta vie, on t'a dit qu'il y a le duplicata d'une vie. C'est vrai, il n'y a pas le duplicata d'une vie. Tu commences déjà à comprendre ma chérie. Et maintenant la suite c'est quoi? Nous allons maintenant partir en boîte de nuit pour nous amuser. Comment ça? Nous allons boire, s'amuser avec les garçons et tout ça. Là ça devient intéressant, j'espère juste que ma mère... Arrête de trop réfléchir, tu as déjà mis le signe de la rébellion sur toi, qui est le tatouage, sortir n'est qu'un petit acte. Tu as raison, on commence quand? Demain soir. D'accord, à demain alors. Le soir. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Tu as laissé une domestique ici dedans. Je vais dire à maman que tu ne m'as laissé à manger. En passant, dis-lui aussi que tu t'es fait tatouer le corps. Pourquoi tu aimes toujours te mêler de ce qui ne te concerne pas? C'est mon corps et j'en fais ce que je veux avec. J'étais moi tranquille dans mon coin, c'est toi qui es venu me chercher pour me demander ce qu'il y a à manger ici. Quel est le rapport entre ça et mon corps? Bon, je suis fatiguée, débrouille-toi seule pour ce que tu vas manger. Une semaine plus tard. Nadia, tu es encore sortie si tard. Tu ne te rends pas compte de ce que tu risques. Oh Nadine, arrête avec tes sermons. Je suis sortie, je me suis amusée, et je suis encore là, entière et vivante. Ce n'est pas un crime de profiter de la vie. Ce n'est pas le crime, c'est la conséquence. Tu peux te brûler à force de suivre Claudia et de faire ce que tu veux sans réfléchir. Tu ne comprends pas, Nadine. J'ai toujours eu la chance d'avoir maman de mon côté. Je peux me permettre de vivre sans crainte. Mais ce n'est pas une raison pour te laisser influencer par n'importe qui. Claudia te pousse à des choses qui peuvent te détruire. Je ne suis pas naïve. Et puis, je veux expérimenter, je veux sentir cette liberté que tu n'as jamais connue. Je m'inquiète pour toi, Nadia. Ce chemin n'est pas sûr, et un jour tu pourrais tomber si haut que maman ne pourra plus te sauver. Nadine, tes peurs ne m'arrêtent pas. Je suis déjà différente maintenant, et tu ne peux pas me retenir. Je vois bien que tu ne m'écoutes plus. Mais souviens-toi, la liberté sans prudence peut coûter très cher. Merci pour tes conseils, Nadine, mais je choisis ma voie. Et cette fois, personne ne pourra me détourner. Très bien, j'espère que tu ne le regretteras pas plus tard. 2 ans plus tard. Excuse-moi, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu es toujours concentré ici. Tu sembles tellement absorbé par tes cours, est-ce que ça ne devient jamais fatigant de rester seul à étudier autant? Oh, bonjour. Je suppose que je m'habitue. Les études demandent beaucoup de concentration, mais j'aime ce que je fais. Et puis, ça m'aide à oublier certaines choses, parfois. Oui, je comprends. Moi aussi je passe beaucoup de temps ici. Mais je trouve que c'est plus facile quand on a quelqu'un pour partager un peu la charge. Tu étudies quoi exactement? Je suis en sciences économiques. Beaucoup de chiffres, de théories. Mais j'aime apprendre. Ça me fait me sentir utile et indépendante. Et toi? Je fais de la gestion, mais je dois avouer que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui prenne les études aussi sérieusement. J'admire vraiment ta discipline. Merci, c'est gentil. Je suppose que j'ai appris à me débrouiller seule. Les gens autour de moi ne m'ont pas toujours soutenu, donc je dois compter sur moi-même. Je comprends parfaitement, mais parfois, accepter un peu d'aide ne nous rend pas plus faibles, Nadine. Je serais ravi de t'aider si tu en as besoin. C'est très généreux de ta part. Je ne sais pas si je devrais, j'ai tendance à rester réservée sur ma vie personnelle. Je respecte ça, mais sache que si jamais tu veux parler ou même juste prendre une pause, je suis là. Il y a quelque chose de bien à rencontrer quelqu'un qui comprend la valeur du travail et de la patience. Merci, David.
C'est agréable de parler avec quelqu'un qui semble vraiment s'intéresser aux autres sans juger. 2 semaines plus tard. Merci d'être venu. Allons donc prendre place. D'accord. Sinon comment tu vas alors? Je suis là et toi-même. On poussait, on met la cale. 2 mois plus tard. Nadia, je dois être honnête avec toi. Si tu procèdes à cet avortement, les risques pour ta fertilité sont très élevés. Il se peut que tu ne puisses plus jamais avoir d'enfant. Je comprends. Mais je n'ai pas le choix. Ce n'est pas le moment pour moi de devenir mère. Ma vie, mes plans, tout ça. Je ne peux pas l'accepter maintenant. Je comprends que ce soit une décision difficile, mais tu dois mesurer les conséquences. Une seule erreur peut changer ta vie à jamais. Es-tu vraiment sûr de vouloir continuer? Oui, je suis sûre. Je sais que ça semble insensé, mais je ne peux pas assumer un enfant à ce stade. Même si je le regrette plus tard, c'est mon choix. Je suis obligé de te rappeler encore une fois que cette intervention est définitive pour ta fertilité. Il n'y a pas de retour possible. Je sais, mais je préfère être libre maintenant que de me retrouver prisonnière d'une vie que je ne veux pas. Je ne peux pas me permettre de rester attachée à quelque chose que je n'ai pas choisi. Très bien, tu as pris ta décision en connaissance de cause. Je vais faire en sorte que tout se passe le mieux possible pour toi, mais je te conseille de réfléchir encore un peu, juste pour toi-même. Je l'ai fait. J'ai réfléchi pendant des jours. Je sais ce que je fais. Ce n'est pas un caprice, c'est ma vie et ma liberté. D'accord, je respecterai ton choix, mais sache que chaque fois que tu regarderas derrière toi, ce moment restera gravé dans ta vie, et la possibilité d'avoir un enfant disparaîtra. Je suis prête, et même si ça me coûte tout, je dois le faire. Je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Très bien, Nadia, nous allons commencer la procédure. Tu peux te détendre, nous prendrons soin de toi. Tout est fini maintenant. Je savais que c'était le risque, mais je n'ai pas pu reculer. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Peut-être que je viens de sacrifier ma chance de devenir mère pour toujours, mais je devais le faire. Je n'étais pas prête. Pourquoi est-ce que je ressens cette tristesse et cette peur en même temps? Je voulais être libre, indépendante, ne pas être liée à cet enfant, mais quelque part au fond de moi, je sais que quelque chose est en train de disparaître pour toujours. Nadine aurait-elle fait ce choix? Elle semble toujours si prudente, si réfléchie. Moi, je me suis précipitée, comme toujours. Je prends tout, je profite de ma liberté, et parfois, je paie le prix plus tard. Je ne peux pas changer ce qui vient de se passer. Tout ce que je peux faire, c'est continuer ma vie comme si rien n'était arrivé, mais est-ce que je pourrai jamais oublier? Chaque décision a un coût, et celui-ci est énorme. Je dois me convaincre que j'ai fait ce qu'il fallait pour moi. Personne d'autre ne peut décider ma vie à ma place. Même si ça signifie perdre une partie de moi que je ne récupérerai jamais. Pendant ce temps. Nadine, tu es vraiment impressionnante. Même avec toutes ces formules et théories, tu gardes ton calme et ton organisation. Tu m'apprends autant que je t'apprends. Merci, David. J'essaie de rester concentré, mais parfois, j'aimerais pouvoir tout partager sans avoir peur que ça me trahisse. Même toi, je n'ai pas parlé de ma sœur, ni de ma famille. Ce n'est pas grave, Nadine. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler tout de suite. Je veux juste que tu te sentes à l'aise avec moi. C'est compliqué. J'ai appris à me protéger. Si les gens connaissent trop vite certains secrets, ça peut tout détruire. Mais avec toi, je me sens un peu plus libre. Je comprends. On avance doucement, pas besoin de précipiter les choses. Et je t'apprécie exactement pour ce que tu es, même si tu gardes des parts de toi pour toi-même. Merci, David. Je ne l'entends pas souvent. En général, les gens veulent tout savoir, tout contrôler. Toi, tu sembles accepter que je sois, moi. Absolument. Je ne suis pas là pour te juger. On apprend à se connaître et à se soutenir. Et je pense que c'est ainsi que naissent les relations solides. Je veux croire ça. Avec toi, je peux oublier un peu mes peurs. Mais je garde toujours un mur, juste au cas où. C'est ma façon de me protéger. Et je respecte ce mur. Même si je ne le franchis pas encore, je serai patient. Et peut-être qu'un jour, tu m'y laisseras entrer. Peut-être, un jour. Pour l'instant,
Profitons de ces moments. Ils sont précieux, et je ne veux pas les gâcher avec des inquiétudes. Alors, comment tu te sens après cet examen? Tu avais l'air stressé, mais je crois que tu t'en es très bien sorti. Oui, je suis soulagée. Mais je dois avouer que réviser avec toi m'a beaucoup aidé. Je n'aurais pas pu garder ma concentration seule. Tu sais, j'aime passer du temps avec toi. Ce n'est pas seulement pour l'étude, mais pour parler, rire, juste être ensemble. Moi aussi, j'apprécie ces moments. Mais je me demande parfois si je devrais te parler de ma vie familiale, même un peu. Je n'ose pas trop, de peur que tout change. Nadine, tu fais ce que tu veux. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de tout raconter maintenant. La confiance se construit petit à petit. Merci, David. C'est rassurant d'entendre ça. Avec les autres, j'ai toujours senti qu'ils voulaient tout savoir tout de suite, et ça m'a fait reculer. Avec moi, tu peux avancer à ton rythme. Je ne suis pas pressé. Et j'aime chaque instant que nous passons ensemble. Je me sens protégée, d'une certaine manière. Comme si je pouvais être moi-même, sans jugement, même si je cache des parties de ma vie. Exactement. Et c'est ce qui rend notre relation spéciale. Même les secrets que tu gardes ne m'éloignent pas, ils me font juste respecter davantage la personne que tu es. Merci, David. Je crois que je commence à comprendre que je peux vraiment te faire confiance, même avec mes peurs et mes secrets. Alors continuons à apprendre l'un de l'autre, à notre rythme. Et peut-être qu'un jour, tu me laisseras voir tout ce que tu caches, mais seulement quand tu seras prête. Oui, seulement quand je serai prête. Pour l'instant, j'apprécie juste d'être ici, avec toi. 1 an plus tard. Pourquoi toujours elle? Pourquoi c'est toujours Nadine qui reçoit tout, qui obtient tout? Son master, ce travail, la reconnaissance, et moi je n'ai rien. Je me bats chaque jour, et pourtant je reste invisible, oubliée, effacée. Rien ne me réussit. Je fais tout pour avancer, je me sacrifie, et rien ne change. À part maman qui est toujours de mon côté. Comment est-ce possible qu'elle ait toutes les chances et moi aucune? Ce n'est pas juste que la vie récompense toujours les autres. Pourquoi je devrais rester derrière alors que je suis capable, plus que capable? Je mérite autant, pourquoi est-ce que je dois regarder ma sœur briller? Peut-être je n'aurais pas dû fuir les cours à plusieurs reprises pour sortir avec Nadia. Voilà que mon corps est aujourd'hui tout tatoué, ma vie tourne en rond, et Claudia est même déjà derrière les barreaux. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas une raison pour que tout lui sourie. Quelques minutes plus tard. Maman, quelque chose s'est passé. Je conduisais et je n'ai pas pu éviter quelqu'un sur la route. C'est arrivé tellement vite, je ne savais plus quoi faire et maintenant, je ne sais pas comment régler ça. Raconte-moi tout, Nadia. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. Je veux savoir chaque détail. Qui était là? Comment ça s'est produit? Je roulais, je parlais à moi-même, je pensais à Nadine, à sa réussite, à tout ce qu'elle a et que je n'ai pas. Et j'ai percuté quelqu'un. Je n'ai pas pu l'éviter, maman, je n'ai pas eu le temps de freiner correctement. Je comprends, Nadia. Je comprends ta colère et ta frustration. Mais il faut maintenant que nous trouvions une solution. Tu n'es pas seule dans cette situation. Je ne veux pas que ça se sache. Tout le monde va me juger, maman. Je ne veux pas aller en prison, je ne peux pas perdre tout ce que j'ai construit pour moi-même. Écoute-moi bien, nous allons gérer ça ensemble. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tout ce que tu as à faire, c'est me dire la vérité et me laisser agir. Je vais m'occuper de tout et tu n'auras pas à te salir les mains. Mais maman, et si ça ne marche pas? Et si les conséquences sont trop grandes? Je ne peux pas supporter d'échouer maintenant, pas après tout ce que j'ai enduré pour être celle que je suis. Nadia, tu ne vas pas échouer. Il y a toujours un moyen de résoudre les problèmes, il suffit de savoir comment les gérer. Tu me laisses prendre les devants et tu verras que tout sera réglé. Tu es sûre, maman? Je ne peux pas faire face seule à ce désastre. J'ai besoin que quelqu'un me guide, que quelqu'un prenne le contrôle. Je suis sûre, Nadia. Tu ne t'inquiètes de rien. Je vais faire en sorte que cette situation disparaisse sans que tu aies à te salir. Fais-moi confiance et tout sera sous contrôle. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je me sens déjà un peu soulagée maintenant que je t'ai tout dit. C'est normal,
Ma fille. Reste calme. Je vais m'occuper de tout et tu n'auras pas à t'inquiéter. Ce qui compte, c'est que tu restes avec moi et que tu me laisses agir. D'accord, maman, je te laisse tout gérer. Je sais que tu trouveras un moyen de sortir de ce cauchemar, comme toujours. Le lendemain matin. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je me retrouve ici. Je me souviens d'avoir dormi chez moi, tranquille, et maintenant? Je me retrouve assise dans ce bureau, interrogée pour quelque chose que je n'ai même pas fait. Nadine, il y a des preuves qui indiquent que tu étais sur les lieux du crime. La personne percutée est décédée et nous devons comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais, je vous assure que je n'étais pas là. Je n'ai jamais quitté ma maison la veille. Je ne comprends pas comment mon nom ou mes traces ont pu apparaître. C'est impossible, je vous le jure. Nadine, il faut que tu comprennes la gravité de la situation. La victime est l'enfant du juge en personne. Cela complique énormément ton dossier et signifie que tu risques la peine maximale si tu es reconnu coupable. L'enfant du juge. Mais, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Je n'ai rien à voir avec ce drame. Comment ai-je pu me retrouver mêlée à ça? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Nadine, tu dois être honnête avec nous. Toute tentative de mentir ou de cacher la vérité pourrait aggraver ton cas. Nous devons savoir exactement ce que tu faisais ce jour-là et où tu étais réellement. Je vous le dis, je dormais chez moi. J'ai passé la soirée seule et je me suis couché tôt. Je ne sais pas comment mes traces se sont retrouvées là-bas. Je ne comprends pas ce qui se passe, je n'ai aucun souvenir d'avoir conduit cette nuit-là. Nadine, tu comprends que la situation est critique. Avec un juge personnellement impliqué, la pression est énorme. Si tu es reconnu coupable, la loi prévoit la peine maximale, et nous n'avons pas de marge de négociation. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je n'ai jamais été sur cette route, je n'ai jamais. C'est un cauchemar. Comment vais-je prouver mon innocence si tout semble contre moi? Pour l'instant, nous continuons l'enquête. Tout ce que tu peux faire est de rester cohérente dans tes déclarations et de fournir tout élément pouvant confirmer ton alibi. Chaque détail compte. Chaque détail. Je ne sais pas si je pourrais me souvenir de tout. Je me sens piégée, comme si le monde entier s'était retourné contre moi. Comment ai-je pu finir ici alors que je n'ai rien fait? Nous allons vérifier toutes les pistes, Nadine. Mais tu dois comprendre que la victime étant l'enfant du juge, la situation est critique et tout retard pourrait aggraver ton cas. Je ferai tout ce que vous demandez. Je veux juste que la vérité éclate. Je veux que quelqu'un croie que je ne suis pas responsable, parce que je ne le suis pas. Dans la cellule 3 jours plus tard. Je ne peux pas croire que je suis ici, derrière ces barreaux. Comment ai-je pu tomber si bas alors que je n'ai rien fait? Tout semble se retourner contre moi, et personne ne me croit. Chaque jour, je revis la scène, je cherche dans ma mémoire un souvenir qui pourrait prouver mon innocence, mais tout est flou. Je me sens trahi par le monde entier, abandonné même par ceux que j'aimais. Comment vais-je survivre ici? Je ne sais pas comment me défendre contre la solitude et cette peur constante. Chaque bruit, chaque regard me rappelle que je ne peux compter sur personne. 2 ans de ma vie, peut-être plus, seront engloutis dans ces murs. Ma liberté, mes rêves, tout ce que j'espérais construire, tout est parti en fumée en un instant. Je pensais que l'injustice était seulement un mot, une idée abstraite. Maintenant je comprends ce que cela signifie vraiment. La douleur de voir sa vie volée, d'être accusé à tort, c'est dévorant. Et maintenant, je dois apprendre à vivre avec ces chaînes, avec ce temps qui passe et que je ne peux récupérer. Chaque minute ici est un rappel cruel de ce que j'ai perdu. Mais je dois rester forte. Si je sombre, si je me laisse abattre, alors je perds tout. Même si l'espoir semble mort, je dois continuer à me battre pour chaque petit moment de lumière. C'est ici que je réalise combien j'ai été naïve. La vie n'est pas juste, et parfois ceux qui souffrent le plus ne sont pas ceux qui ont fait le mal. Moi, je n'ai rien fait, et pourtant je paie le prix fort. Et maintenant, un autre poids s'ajoute, je découvre que je suis enceinte. Comment cela a-t-il pu arriver? Que vais-je faire ici, sans personne pour m'aider, sans aucun repère pour me guider? Mon cœur se serre en pensant à cet enfant. Un innocent qui va naître dans ce lieu, qui va connaître les barreaux avant même de voir le monde. Comment vais-je protéger cette vie si je ne peux même pas me protéger moi-même?
Peut-être que c'est une leçon, un rappel que même dans la pire des situations, la vie continue. Même dans l'obscurité, il y a une étincelle que je dois garder, pour moi et pour cet enfant. Je dois être forte, pour cet enfant. Même si je suis perdue, même si le monde me semble cruel, je dois me battre pour son avenir, pour que sa vie ne soit pas volée comme la mienne. Mais la peur est constante. Comment vais-je traverser chaque jour de cette grossesse en prison? Comment vais-je survivre à ce jugement, à ce regard, à ce monde qui me rejette avant même que je puisse prouver mon innocence? Et pourtant, quelque part au fond de moi, je sens un besoin de tenir, de croire qu'il y a une solution. Qu'il existe un chemin pour moi, un moyen de protéger mon enfant et moi-même, même si tout semble perdu. Peut-être qu'ici commence quelque chose de nouveau, un apprentissage forcé, un chemin vers une force que je ne connaissais pas. Si je peux tenir ici, je peux survivre à tout ce que la vie me réserve. 15 ans plus tard. Bonjour ma chérie, comment tu vas ce matin? Très bien maman, moi je suis en train de partir à l'école. Où est passé ton frère? Il va sortir plus tard moi, je dois travailler sur un exposé avec des amis. D'accord ma chérie vas-y. Je t'aime ma petite maman. Moi aussi ma chérie. Merci, Nadine. Tu t'occupes toujours de tout, même quand moi je suis débordé. Tu as ce don de garder la maison en ordre et les enfants heureux. C'est natural, David. La famille passe avant tout. Mais parfois je me demande. Comment certaines vérités restent invisibles aux yeux d'autres, même quand elles sont juste devant you. Tu parles de quoi exactement? De nos enfants, ou de moi? Peut-être un peu tout. Ou peut-être rien. Les gens voyant ce qu'ils voient voir, ils ne remarquent pas ce qui se cache derrière un sourire ou un nom. Je ne comprends pas toujours tes réflexions, mais je sais une chose, tu es celle que j'aime et celle avec qui je veux construire ma vie, peu importe ce que les autres pensent. Exactement. Et parfois, c'est le plus important. Peu importe ce que les autres disent, ce que les autres croient. Ce qui compte, c'est ce que nous savons être dans nos cœurs. Tu parles souvent en énigmes, Nadine, mais je sens que tu as des secrets que tu ne me révéleras certainement jamais. Peut-être. Certaines histoires doivent rester silencieuses pour protéger ce qu'on aime. Certaines vérités sont trop lourdes pour être partagées, et il vaut mieux les garder comme des ombres discrètes. Alors tu portes des ombres depuis longtemps. Depuis toujours. Mais ces ombres ne définissent pas qui je suis, elles façonnent seulement la prudence avec laquelle je vis. Tu as toujours été mystérieux, Nadine, mais je t'accepte tel que tu es. Et c'est exactement ce que j'espérais entendre. Même si le monde entier peut se tromper, même si certains croient connaître la vérité sur nous, ce qui importe, c'est ce que nous savons. Nos jumeaux, eux, voient-ils tout ce mystère que tu portes? Peut-être qu'un jour, ils comprendront. Mais pour l'instant, ils ont besoin de rire, d'être enfants. Le reste restera un secret, un petit mystère de famille. Alors gardons ce secret, Nadine, et construisons notre vie autour de ce que nous savons être réel. Exactement. Certaines vérités sont comme des oils cachés derrière les nuages. On sait qu'ils sont là, mais il faut attendre le moment juste pour les révéler. Et ce moment viendra, quand il devra venir. Oui. Et jusqu'à ce jour, nous continuerons à grave offenseur, à grave aimer, et à grave protéger ce qui compte le plus. Pendant ce temps. Docteur. Je ne sais pas comment je vais tenir. Je croyais que ma vie était déjà volée, mais maintenant. Je crois que tout ce que j'aimais est perdu et grave jamais. Mes enfants sont morts à la naissance. Et moi, enfermé ici, je ne sais plus qui je suis. Nadine, je comprends ton désespoir. Mais il y a quelqu'un qui voit tout ce que nous ne voyons pas. Il y a une force capable de restaurer ce que nous croyons irrémédiablement perdu. Une force. Vous parlez de Dieu.
Je n'ai jamais cru, jamais prié. Pourquoi moi, pourquoi maintenant? Je suis seul, ancien, et je me sens détruit de l'intérieur. Oui, je parle de Jésus-Christ. Même dans ta détresse, il est capable de remettre de l'ordre dans ton cœur. Il peut restaurer ta vie, redonner ce que tu crois perdu, et même réparer les années que les sauterelles ont volées. Restore ma vie. Vous parlez de mes enfants. Ils sont partis, je les ai perdus et grave jamais. Je ne peux pas imaginer un miracle dans ce lieu sombre. Nadine, ce n'est pas une simple promesse. Jésus voit ce que personne d'autre ne peut voir. Même quand tout semble détruit, il peut reconstruire, donner l'espoir là où il n'y a que désespoir. Il peut ramener la vie que tu crois perdue. Mais je ne sais pas comment commencer. Je ne sais pas comment croire. Et si je ne suis pas assez forte. Ce n'est pas ta force qui compte, Nadine. C'est lui. Il attend seulement que tu t'ouvres, que tu lui confies ton cœur, tes douleurs, tes regrets. Il ne demande pas que tu comprennes tout, juste que tu crois qu'il peut tout changer. Et mes enfants? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il peut me les rendre, ou au moins me donner la pix de savoir qu'ils sont vivants qu'il part? Oui, même si tu ne peux pas voir maintenant, Jésus est capable de restaurer toutes les pertes. Il peut remettre la lumière dans ton obscurité et transformer ton désespoir en espérance. Et comment je fais pour l'accueillir dans ma vie? Je n'ai jamais prié, je n'ai jamais cru. Commence simplement. Parle-lui comme tu parles à quelqu'un qui t'écoute vraiment. Dis-lui ton désespoir, tes peines, ta colère, tes regrets. Ouvre ton cœur. Même le plus petit geste de foi compte. D'accord. Je vais essayer. Je vais parler, même si je tremble, même si je doute. Je ne peux pas continuer seul. Peut-être qu'il peut vraiment me guider, me restaurer. Très bien, Nadine. Ferme les yeux, respire profondément, et dis-lui tout ce que tu portes en toi. Dis-lui que tu veux que ta vie soit restaurée, que tu veux que tes enfants vivent dans la lumière, que ton cœur retrouve la paix. Seigneur, si tu es là. Écoute-moi. J'ai tout perdu, je suis brisé, je ne sais plus quoi faire. Mais je t'ouvre mon cœur. Je t'abandonne ma douleur, ma colère, et mes regrets. Et je t'accepte pour restaurer ma vie. C'est bien, Nadine. Tu viens de faire le premier pas. À partir de maintenant, chaque jour sera un pas vers la lumière, vers la guérison, vers la restauration de ce que tu croyais perdu. Je sens que choses changer en moi. Until un pix que je n'ai jamais connu. Peut-être que ma vie peut encore avoir un sénateur. Oui, Nadine, avec lui, rien n'est perdu. Même ici, même dans la prison, même avec les années volées, il peut rendre plus que ce que tu imagines. Il peut restaurer tes enfants, ton avenir, ton cœur. Seigneur, merci. Merci de me donner une chance, merci de me montrer que tout n'est pas perdu. Je vous marcherai avec toi, je vous me relèverai et me battre pour la vie que tu m'offres. 3 mois plus tard. Nadine, je viens t'annoncer quelque chose d'important. Grâce à ton comportement exemplaire et ta bonne conduite ici, tu vas pouvoir bénéficier d'une libération anticipée. Quoi? Vous êtes sérieux? Après toutes ces années, je vais vraiment sortir? Oui, Nadine, les rapports de tes éducateurs et ton attitude montrent que tu as changé et que tu es prête à réintégrer la société. Je ne sais pas quoi dire. D'une côté, je suis tellement heureuse, je me sens libérée. Mais en même temps, j'ai peur. Peur comment je vais survivre dehors, pour que le monde ne soit plus le même. C'est normal d'avoir peur. Sortir après toutes ces années n'est jamais simple. Mais tu n'es pas seule, Nadine. Tu as déjà commencé à trouver la paix et la force à l'intérieur de toi, et cela t'aidera à affronter ce qui t'attend. Mais je ne sais pas par où commencer. Tout est différent, tout semble immense et compliqué.
Je n'ai plus de repères, plus de maisons qui m'attendent. Je ne sais même pas comment retrouver ma place dans ce monde. Commence par de petites étapes. Chaque pas compte. Tu as appris à te reconstruire ici, et maintenant tu peux appliquer cette force à l'extérieur. Confiance, patience et foi seront tes guides. Foi. Oui, c'est vrai. Grâce à grave Louis, je sens une force en moi, une lumière qui me pousse à grave continuer malgré tout. Mais le doute revient sans cesse. Et si je tombe? Et si je ne parvenais pas à grave tenir? Même si tu tombes, Nadine, tu sauras te relever. Tu as déjà traversé l'impensable et tu es sortie plus forte de chaque épreuve. La liberté est un nouveau départ, pas une garantie de facilité. Je vous assure. Je vous marcherai avec cette force que j'ai découverte, même si j'ai peur. Je ne veux plus laisser la peur me paralyser. C'est exactement l'attitude qu'il faut. Tu es prête à affronter le monde, Nadine, et à reconstruire ta vie pas à pas. Chaque jour sera une victoire si tu choisis de te relever et de croire en toi. Merci. Merci pour cette chance. Je vais faire de mon mieux, même si je tremble à grave l'idée de tout ce qui m'attend. Je veux vivre, je veux offenser, et certes, je veux rester fidèle à grave ce que j'ai apprécié. Alors prépare-toi, la porte de la liberté est devant toi, Nadine. Le monde t'attend, et toi, tu es prête à l'affronter avec force et foi. Je suis prête. Prête à grave marcher vers ma vie retrouvée, prête à grave affronter l'inconnu, prête à grave tout reconstruire. Je ne sais pas encore comment, mais je crois que je vais y arriver. Me voilà dehors. Après toutes ces années, je respire enfin l'air libre. Mais tout me paraît si immense, si rapide. Comment vais-je me débrouiller seul? Je n'ai pas de maison, pas de travail, pas de repères. Les gens marchant, parlant, vivant leur vie sans se soucier de moi. Chaque visage semble me rappeler combien j'ai perdu de temps et combien tout a changé. Mais je ne peux pas reculer maintenant. Je dois offenser, même si la peur me paralyse. Peut-être que je devrais chercher un emploi. Mais comment expliquer tout ce temps perdu? Comment dire que j'ai été en prison? Et si personne ne voulait de moi? Et si je retombe? Non, je ne peux pas penser ainsi. Je dois offenser, un pas après l'autre. Signe, et moi. Je t'ai confié mon cœur à la base, dans ma cellule, et maintenant, je t'apporte ma vie entière. Montre-moi le chemin, guide-moi dans ce monde que je redécouvre, et moi à grave trouver ma place et à grave reconstruire ce que j'ai perdu. Chaque petit geste me semble compliqué. Demander de l'aide, marcher dans la rue, entrer dans un magasin. Avant, j'avais perdu tout, et parfois je sens que c'est pour revient. Mais je dois me souvenir de cette pique que j'ai ressenti quand j'ai ouvert mon cœur à grave toi, signe. Peut-être que commencer par un logement temporaire serait bien. QUE partage pour réfléchir, planifier, et doucement reprendre à grave vivre. Oui. Chaque pas compte, même le plus petit. Et si je rencontre QULQUN. Un personne qui me jugerait pour mon passé? Non, je ne dois pas craindre le regard d'autres. Ma vie n'appartient pas à grave ceux qui m'ont condamné ou à grave ceux qui me critiqueront. Elle m'appartient à grave moi, et à grave Jésus Christ. Je dois aussi garder ma foi vivante. Chaque jour, me rappeler que le Seigneur peut transformer ma vie, qu'il peut réparer ce qui est volé, qu'il peut me donner la force d'offenser, même quand tout semble impossible. Peut-être que je trouverai un travail qui m'aidera à grave me reconstruire, à grave prouver que je peux me relever, que je peux redevenir QULQUN de fort et digne. Mais pour l'instant, il faut juste respirer, marcher et ne pas me laisser submerger par l'inquiétude. Signe, je t'offre chaque pas, chaque décision,
Chaque moment de doute. Aide-moi grave transformer ma peur en courage, ma solitude en force, ma douleur en espérance. Je veux vivre pleinement, même avec toutes les cicatrices du passé. Et si je pouvais un jour retrouver mes enfants? Même si je ne sais pas quand ni comment, je crois que rien n'est impossible avec toi. Cette pas me donne du courage, même si je marche seul dans ce monde que je redécouvre. Il ne vaudra du temps pour reconstruire ma vie, pour trouver un logement, un travail, un rythme. Mais je suis prêt à graver ce défi. Je ne suis plus la même femme qu'il y a 15 ans. Je suis Nadine, et je choisis Dina, plus me laisser voler ma vie. Chaque petit pas est une victoire. Chaque acte de courage que je prends, chaque moment où je choisis la foi plus que la peur, c'est un pas vers ma restauration totale. Même si le monde semble cruel, même si tout paraît compliqué, je sens que je peux recommencer. Avec le Seigneur Jésus Christ et grave mes codes, avec ma foi pour me guider, je vais reconstruire ma vie. Et un jour, mes enfants sauront que leur mère n'a jamais cessé de les aimer. Nadine, c'est toi. Que viens-tu faire ici? Monsieur Samsnes Sanzanes connaître? Mais ma chérie, n'est-ce pas, je t'ai laissé à la maison ce matin. Y a-t-il un souci? De quelle maison parles-tu, David? Où es-tu quand j'avais la place besoin de toi? Comment ça? Toi et moi sommes mariés. Monsieur j'ignore de quoi vous faites allusion. Tout ce que je sais c'est que je ne suis aucunement marié. D'allers même, je m'en vais tenter ma chance ailleurs. Comment ça tenter? Ta chance ailleurs? Y a-t-il un souci? Bon monsieur c'est fait un plaisir pour moi, de faire votre connaissance. Quelques instants plus tard. Nadine, je n'arrive pas à comprendre. Chaque fois que je te regarde, il y a quelque chose en toi qui me semble familier, et pourtant, tu n'es pas exactement celle que je croyais connaître. Comment peux-tu avoir les mêmes traits, la même manière de sourire, et pourtant être différent? Ce n'est pas seulement ton attitude, c'est quelque chose dans ton regard, dans ta manière de bouger, qui me trouble profondément. Il faut que je comprenne. Je dois savoir pourquoi mon cœur me dit que je te connais depuis toujours, et pourquoi mon esprit refuse d'accepter ce que je vois. Chaque détail me pousse à enquêter. Mais par où commencer? Tu as fui mes bras, tu m'as repoussé, tu refuses de me confier ce que tu as vécu. Et pourtant, je sens que tu n'as pas choisi de me mentir, tu caches simplement une vérité que tu n'oses pas révéler. Peut-être que je devrais commencer par tes papiers, ton passé. Si je peux retracer où tu étais avant aujourd'hui, peut-être que je trouverai des indices, une piste sur ce que tu as traversé. Chaque mot que tu prononces me laisse perplexe. Tu dis que ta vie a été volée, mais que veux-tu dire? Comment une personne peut perdre sa vie, et pourquoi ce secret? Pourquoi me repousser alors que je suis censé être ton mari? Il y a quelque chose que je dois vérifier, si je trouve la vérité, je pourrai comprendre ton silence, ta colère, et peut-être, juste peut-être, t'aider à guérir de ce passé que tu portes seul. Pourtant, une partie de moi a peur. Et si ce que je découvre me bouleverse, me détruit? Et si cette ressemblance que je ressens avec Nadia est plus qu'un hasard? Mais je dois savoir, je ne peux pas rester dans l'ignorance. Je vais commencer doucement, observer, poser des questions, retracer ton parcours, parler à ceux qui t'ont connu. Si quelqu'un détient la clé de ton histoire, je la trouverai. Même si je risque de me perdre dans ce labyrinthe de secrets, je sens que je dois le faire. Mon cœur me dit que tu es la même femme que j'ai aimée, et que ton histoire mérite d'être connue, et protégée. Et je ne peux pas ignorer cette attirance, cette affection qui ne s'éteint pas malgré ton attitude distante. Elle me pousse à continuer, à chercher la vérité, à comprendre qui tu es vraiment, et pourquoi tu m'as rejeté. Peu importe combien la vérité est difficile, je dois la découvrir. Parce que je sens que ce que je vais apprendre changera tout pour nous deux, et que je ne peux pas rester spectateur de ta vie volée. Je suis prêt, je vais enquêter, je vais creuser, et je vais découvrir ton histoire, Nadine. Et peut-être qu'un jour, tu me permettras d'être à tes côtés, non pas comme un mari ignorant, mais comme quelqu'un qui connaît et comprend ton passé.
Après 3 semaines d'investigation. Bonsoir, mon mari commentait la journée? Nadia, il faut que tu me répondes. Depuis toutes ces années, pourquoi t'es-tu fait passer pour quelqu'un d'autre? Pourquoi cacher la vérité de cette façon? Je n'ai jamais voulu que cela se sache. Je croyais protéger certains secrets, protéger devises. Mais certes, je croyais protéger ma propre réputation. Protéger ta réputation. Nadia, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de vérité, d'honnêteté, et de tout ce que tu as fait souffrir sans même t'en rendre compte. Pourquoi moi? Pourquoi tout ce temps? Parce que je ne savais pas comment gérer la situation. Je ne savais pas comment dire que j'avais volé la vie de ma sœur, que les enfants avaient été pris. Je ne pouvais pas admettre la vérité. Tu te rends compte que ce mensonge a détruit des vies, que Nadine a souffert, qu'elle a été privée de ses enfants. Et moi je me retrouve face à une vérité que je n'avais jamais imaginée. Je sais que j'ai été compliqué. Mais je voulais réparer les choses sans faire de vagues. Je pensais que en me faisant passer pour l'autre, je pouvais maintenir un équilibre, mais je me suis trompé. Un équilibre. Nadia, tu as volé la vie de quelqu'un d'autre, tu as pris la place de ta sœur aux yeux du monde, et maintenant je découvre tout cela, pourquoi ne pas m'avoir parlé? Pourquoi garder ce poids seul? Parce que j'avais peur. Pour des conséquences, pour de perdre tout ce que j'avais. Pour que la vérité détruise tout, même les enfants, même toi. Je croyais bien faire, mais je me suis perdu dans le mensonge. Et maintenant, que comptes-tu faire, Nadia? Comment comptes-tu réparer tout ce chaos? Parce que moi, je ne peux pas rester dans l'ignorance. Je veux des réponses, je veux la vérité complète. Je ne sais pas si je peux tout réparer. Je ne sais pas si le temps peut être remis en arrière. Mais je veux essayer. Je veux que Nadine retrouve ses enfants, que la justice soit faite, et que les mensonges disparaissent enfin. Alors il est temps de dire la vérité. Pas pour moi seulement, mais pour Nadine, pour les enfants, pour toutes les années volées. Chaque mot que tu prononceras maintenant est crucial. Oui. Je vais tout dire. Chaque détail, chaque erreur, chaque décision que j'ai prise par peur ou par ignorance. Illinois est temps que la vérité éclate, même si cela va bouleverser nos vies et gravetas. Très bien, parce que je veux comprendre, parce que je veux que justice soit faite, et parce que je refuse que Nadine ou quiconque souffre encore à cause de ces mensonges. Allers écoute attentivement. Tout ce que j'ai gardé secret pendant toutes ces années, je vais te le révéler. Mais ça que c'est chemin c'est artificiel, pour toi comme pour moi. Je suis prêt, je veux tout savoir, même si la vérité me brise, même si elle bouleverse tout, je dois la connaître, pour Nadine, pour les enfants, et pour toi. Très bien. Allers commençons. Tout a commencé le jour où ma mère et moi avons décidé que certaines vérités devaient être cachées. Je suis tout oui. David. Il faut que tu comprennes toute l'histoire. Tout a commencé le jour où j'ai percuté QULQUN. Je n'avais pas l'intention, c'était un accident, mais ma mère a décidé de profiter de la situation. Elle a envoyé Nadine et grave ma place au poste de police, prétendant que c'était l'auteur de l'accident. Personne n'a su la vérité. Elle a manipulé tout le monde. Quoi, tu veux dire que ta propre sœur a été arrêtée pour quelque chose qu'elle n'avait même pas fait? Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut être aussi cruel? Et si n'est pas tout. Ils ont découvert que Nadine était ancienne en prison. Ma mère a sauté les policiers pour récupérer les enfants et graves et naissances, et elle me les a donnés. Croyant que je pouvais laisser lever grave ma place. Mais c'est impensable. Des innocents ont été trompés, des vies détruites, comment as-tu pu rester silencieuse toutes ces années? Comment as-tu accepté ça? Parce que je croyais que c'était la seule chance de sauver QULQUE chose.
Et quinchtia croisea grave si moment la, tu pensize qja Nadine. J'avais une occasion. Et je l'ai saisi. Mais Nadia, c'est monstrueux. Tu as laissé ta sœur souffrir, perdre ses enfants, sa liberté, et toi, tu as profité de son malheur. Comment peux-tu dire que c'était pour sauver quelque chose? Je sais QCS difficile et grave comprendre, et je n'ai jamais voulu que tu sois décédé moi. Mais je pensais que c'était la seule manière d'agir. Que sinon, t'aurais été perdu pour toujours. Tu réalises que ce que tu me racontes bouleverse tout. La vie de Nadine, la mienne, tout ce que je croyais connaître, tout est basé sur des mensonges et de la manipulation. Oui, je comprends. Et je suis prêt à gravissime les conséquences de mes choix. Je te le dis maintenant pour que tout soit clair, pour que tu puisses voir que j'ai vraiment et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et ta mère, elle savait tout. Elle a orchestré ce plan depuis le début. Elle a permis que Nadine perde tout pour t'avancer toi. Oui, elle a tout planifié. Et moi, je me suis laissé entraîner. J'ai été effrayé, mais j'ai vu cette chance et je l'ai saisie, pensant que c'était le mieux grave faire. Je suis en colère, Nadia. Je suis furieux, bouleversé, et je ne sais pas si je peux te pardonner, ni comment réparer tout le mal causé. Mais je dois comprendre, et je dois agir pour Nadine, pour les enfants, pour tout ce qui a été volé. Je comprends, David. Je ne demande pas ton pardon. Seulement que tu comprends. Et que peut-être, ensemble, nos patients repèrent ce qui peut l'être. Ensemble, oui, mais avant, il faudra faire face à ta mère, à tous ceux qui ont conspiré, et restituer à Nadine ce qu'on lui a volé. Rien ne sera facile, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Je suis prête. Je veux que la vérité éclate, même si c'est la détruite av ce que j'ai construit. Illinois est temps que justice soit faite. Alors nous commencerons dès maintenant. Chaque secret, chaque mensonge, chaque injustice, nous allons les affronter. Et Nadine retrouvera ce qui lui appartient. Le lendemain matin. Nadine, il faut que tu saches quelque chose avant tout. Moi aussi, j'ai été ignorant pendant toutes ces années. Je ne savais pas tout ce que tu avais enduré, tout ce qui t'a été volé. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu exactement? J'ai confronté Nadia, elle a fini par tout révéler. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque injustice, j'ai tout enregistré. Tout est prêt maintenant. Tout enregistré. Mais, qu'est-ce que tu comptes faire de ça? Nous allons faire en sorte que justice soit rendue. Ta vie a été volée, tes enfants ont été pris, et ceux qui ont orchestré tout cela vont répondre de leurs actes. Mais, ils sont si puissants, si influents. Et ma mère. Comment a-t-elle pu? Peu importe leur influence, ce qui est fait, et la vérité doit éclater. Les preuves sont là, et tout est prêt pour que la loi prenne le relais. Et Nadia? Ma sœur. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça. Et qu'elle ait profité de ma souffrance. Elle a reconnu ses torts devant moi. Elle a enfin lâché la vérité, et nous allons rectifier ce qu'elle a pris. Mais il est temps qu'elle et ta mère répondent de leurs actes devant la justice. Je ne sais pas quoi dire. Si est la fois effrayante. Je ne sais pas. Libérature? C'est normal d'être partagé, mais crois-moi, Nadine, ce moment arrive trop tard pour certains, mais pas pour toi. Tu vas enfin pouvoir récupérer ce qui t'a été volé. Et les enfants. Mes enfants. Je vais enfin les voir? Oui, tout sera fait pour que tu les retrouves. Mais avant, il faut que ceux qui ont commis ces crimes payent pour leurs actes. Nadia et ta mère seront traduites en justice. Je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait. Il est là maintenant, et je serai à tes côtés pour m'assurer que la vérité éclate, et que rien ni personne ne t'empêche de récupérer ce qui t'appartient. Merci, David. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour ma vie, pour mes enfants.
Ne me remercie pas encore. Ce n'est que le début. Tout sera mis à plat, et enfin, ta vie pourra vraiment commencer à renaître. Je suis prête. Que la justice soit faite, et que tout ce qui est évalué soit rendu. Alors préparons-nous. La route sera difficile, mais elle mènera à la vérité et à la restitution de tout ce qui t'appartient. David. Après tout ce qui est passé, j'ai réfléchi. Je sais que je pourrais nourrir de la colère, de la haine, et passer ma vie à grave ressources blessures. Mais je refuse. Je choisis de pardonner. Pardonner, Nadine, tu veux dire que tu vas laisser tout ce qu'ils ont fait derrière toi. Même après toutes ces années. Oui. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni accepter ce qu'ils ont fait. Cela signifie simplement que je refuse de continuer à grave porter ces poids. Je ne veux plus qu'ils aient un pouvoir sur ma vie. Mais en même temps, je ne peux pas continuer à grave avoir des liens avec eux. Trop de souffrances, trop de mensonges. Il est temps de tourner la page, pour de bon. Je comprends, et je suis avec toi, Nadine. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, je resterai à tes côtés. Nous avons une nouvelle vie à construire. Exactement. Je vous repartirai loin de tout ce qui est passé, loin des souvenirs douloureux. N'est-ce pas? Toi, moi et les enfants. C'est notre nouvelle famille. Alors nous partirons. Je trouverai un endroit sûr, un endroit où personne ne connaît notre histoire, où nous pourrons vivre en paix et élever l'or et Laurent sans peur ni inquiétude. Oui. Je vous qu'ils grandissent dans l'amour et la sécurité, sans jamais connaître la trahison et la manipulation que nous avons vécues. C'est le seul moyen de leur offrir un vrai futur. Nous allons tout reconstruire, Nadine. Pas à pas, loin de tout ce qui nous a blessés. Nous écrirons notre propre histoire, avec nos règles, notre bonheur, et nos enfants au centre de tout. Et cette fois-ci, je ferai tout pour protéger ce que nous avons. Je ne laisserai jamais personne briser notre famille, ni troubler notre paix. Alors c'est décidé. Nous partons, nous laissons derrière nous la douleur, les trahisons, les mensonges, et nous commençons enfin à vivre pour nous trois. Oui. C'est notre chance. Une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouveau départ. Nous allons écrire un chapitre que personne ne pourra jamais nous voler. Je t'accompagnerai dans chaque pas. Notre passé appartient désormais à l'histoire, et notre futur sera ce que nous voulons qu'il soit. Allers partons. Et faisons en sorte que chaque jour qui soit une victoire sur tout ce que nous avons traversé. Ensemble, nous serons invincibles. Ensemble, nous serons libres. Libre, enfin. Pour nous quitter. 2 mois plus tard. David, regarde. C'est enfin notre chance. Aucun lien avec le passé, aucun souvenir de manipulations, juste n'est-ce pas? Oui, Nadine, Laure et Laurent peuvent grandir ici en paix. Tout ce que nous avons traversé nous a menés à ce moment. Je veux qu'ils aient un enfance normal, loin des mensonges, loin des trahisons. C'est tout ce que je désirais. Pour eux et pour nous. Nous allons tout reconstruire, et je te promets que rien ni personne ne pourra troubler notre famille. C'est notre nouveau départ. Chaque jour sera une victoire sur tout ce que nous avons perdu. Encore un verre? Just un. Se calme, se fait oublier. Mais rien n'efface cette frustration. Je n'ai rien de ce que je voulais. Tout me glacenterait les mains. Nadine tout ce que j'ai toujours voulu, et moi. Moi je reste seul, avec ce vide et cette amertume. Pourquoi la vie est-elle si injuste? J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais tout m'échappe. Je perds le contrôle. Je perds tout. Peut-être que si je continue à grave boire, si je laisse tout derrière moi, je cesserai de souffrir.
Mais mame local na putrem clear si vide. Chak souvenir, chak moment to ja manipulé, valet. Tout revient me hanter. Je voulais le contrôle, mais je l'ai perdu. Tout est perdu. Nadine. Pourquoi tu tout ressent? Tout si que j'ai voulu. Et moi je reste là, soil, avec mes regrets et cette bataille. Tout si que je croyais posséder. Mon illusion de pouvoir, de supériorité. S'effondre devant la vérité et la pardon de Nadine. Peut-être que je devrais. Tout quitter. Disparaître. Mais même semi-fute. Je suis prisonnière de mes choix. Edmond. Ma mère. Elle qui aime toujours protéger. Maintenant elle voit la vérité. Elle voit que son favoritisme tout détruit. Oui, elle regrette. Mais il est trop tard pour réparer. Je suis seule avec mes démons et mes erreurs. Comment ai-je pu être si aveugle? Favoriser Nadia a détruit non seulement ma fille préférée, mais aussi Nadine, et tout ce que j'ai fait m'a éloigné de la vérité. Croyais protéger, guider, mais j'ai manipulé, détruit, et permis que ma propre famille se déchire. Je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux que regarder et regretter. Nadia. Ma fille, je t'ai portée dans mes bras, mais mon aveuglement a causé ta chute. Et Nadine, elle a perdu des années à cause de mes erreurs. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est espérer qu'elles trouvent leur paix, chacune à sa manière. Chers parents, ne montrons pas notre favoritisme par rapport aux enfants. Merci d'avoir écouté. Nous vous aimons.